Humour noir et potelé. Mes sentiments s'éparpillent dans mes textes. J'ai le cœur vide, quelle manière hostile de se présenter. Je recommence, Elvis Romeo. Je suis là pour vous servir du Mexique aux îles de la liberté. C'est parti. C'est parti, bonjour Roméo Elvis. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, toi? Bah ça va impec. On est à Bruxelles là, moi Yep. je m'exporte à l'international. Et on va commencer par une petite partie de présentation. Ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas Je m'appelle Roméo Elvis, ou Elvis Romeo, ça dépend les personnes qui le disent. Rappeur bruxellois, de bientôt 22 ans, qui travaille principalement avec l'Ordre du commun, le groupe belge qui fonctionne pour l'instant, le groupe de rap belge qui fonctionne bien pour l'instant, chez les plus jeunes en tout cas aussi. Et voilà. D'ailleurs j'avais une question à ce propos, il y a une question que tout le monde se pose étant donné que tu bosses beaucoup avec l'Ordre du commun, pourquoi est-ce que tu fais pas partie du Parce groupe? en fait, l'Ordre du commun ont commencé il y a déjà ils ont 2 ans de scène maintenant, ils vont arriver à leur 60e scène d'ici quelques temps. Et ils ont commencé depuis longtemps, ils sont un groupe qui fonctionne comme ça à 4. L'Ordre du commun c'est Swing, c'est Primero, Loxley et Fait les Flingues. Et ils sont représentés chacun pour le groupe. Il n'était pas question de rajouter quelqu'un dedans comme ça. L'idée c'était que voilà, moi ça m'a permis d'avancer de faire des progrès au niveau technique, au niveau du rap et au niveau aussi des scènes. J'ai rencontré des gens qui ont fait, ils m'ont fait participer à leurs concerts, ils m'ont vraiment poussé vers le haut et grâce à eux, c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Je leur dois quasiment tout. Elvis Romeo. Ce soir on lâche les fauves, on est dompteurs. Mets ta plus belle robe, j'escorte des bombes. J'exporte des blondes platines de Russie en Europe. Les dissidents me nomment l'homme de l'ombre. Armé d'un feu les flingues, je dégaine. Boum bala blanc. Je préfère un cocktail de couche-lasse. Premier de classe et dans la caisse et me drop. Et toi t'as commencé quand la musique et le rap? Mais la musique, j'ai commencé en 2011, un truc comme ça, 2011-2012, à écrire des textes. Je faisais déjà un peu d'instruments, mais pas grand chose, c'était vraiment pas du tout concret. Voilà. Et j'ai commencé plus activement dans le milieu quand j'ai rencontré l'Ordre du commun en 2013, en avril 2013. C'est là que ça a commencé, quand on a commencé à avoir des concerts. J'ai sorti un EP ensuite qui s'appelle Bruxelles, c'est devenu la jungle. Et là, j'en sors un deuxième qui s'appelle Femmes et nombreuses le 14 décembre, dans 10 jours, 15 jours plus précisément. Et voilà, tout ça s'est passé grâce à eux. D'accord, et est-ce que tu pourrais citer des artistes qui t'auraient influencé? Moi je pense à Stupéflip, Gérard Bast, je sais pas. Gérard Bast, j'apprécie par rapport au Club des 7. Fuzzati, Club des 7, j'aime beaucoup. Par contre, Stupéflip, c'est pas du tout mon délire. Mais on m'a déjà fait le rapprochement. Après, je respecte ce qu'ils font, mais j'ai jamais écouté. Moi, c'est plus MC Solar, mon rap français MC Solar. Et je dois bien reconnaître que j'ai été bien poussé à faire ce que je fais aujourd'hui grâce à des groupes comme 1995, L'Entourage, des groupes français populaires, enfin des trucs aujourd'hui. Ils sont assez récents aussi. Ils sont clairement récents, parce que justement moi c'est récent aussi, je suis très récent dans ce milieu aussi, je viens de débarquer entre guillemets. Et je cache pas du tout mon admiration pour ces mecs-là comme Jazzy Bass, comme Alpha One de l'Entourage, des mecs comme ça qui ont un petit peu décomplexé le rap entre guillemets, qui l'ont un petit peu plus popularisé et sorti de l'image un petit peu discrédité qu'elle avait. Et on a cité l'Ordre du commun déjà, tu bosses aussi beaucoup avec le 16. Oui. Et je voulais savoir comment se faisait la collaboration artistique en fait, si c'était toi qui l'influençais par ton univers ou lui par le sien. Ça s'est premièrement fait en collage, entre guillemets, on s'est rattaché. Donc le 16 lui fait des prods de son côté. Moi j'étais très fan de ce qu'il faisait avant de commencer dans le rap déjà. J'aimais beaucoup. Il m'a donné des instrumentales sur lesquelles je me suis adapté. Le premier thème qu'on a fait ensemble, il était clair qu'il y avait des prods qui étaient un petit peu choisis par rapport à l'ambiance, mais on n'a jamais travaillé une seule instrumentale ensemble du début jusqu'à la fin, on n'a jamais samplé quelque chose. Mais je pense que comme Jean Jass aussi par exemple, à quelques occasions, et ça arrive comme ça avec tous les rappeurs, je pense, c'est un petit peu interactif, enfin c'est un petit peu, ça peut arriver tout partout, que Jean Jass ou 16 me disent voilà j'ai une prod qui pourrait t'aller par rapport à comment toi tu rappes comme un autre pourrait proposer ça à Félix, c'est les flingues du groupe, ça varie quoi. Dégoupille la
grenadine, le crocodile a soif et les basses cognent. L'animal passe et me bastonne, tout ça pour des crottes quand j'y pense. La savane est moins sûre qu'une planque de bandit fou. Sous l'effet du... Mais on s'entend bien avec le 16, on travaille un petit peu de la même manière dans l'enregistrement. Je suis pas un perfectionniste dans les coupures et dans la mise en place des morceaux, l'arrangement dans les arrangements. Je travaille beaucoup en one shot entre guillemets, à vite essayer de vite faire le truc le plus longtemps possible et faire des prises assez longues. Voilà, lui il travaille aussi comme ça, donc ça marche bien. Je travaille aussi beaucoup avec l'équipe laboratoire. Dans ce studio-là, c'est encore plus directement. Il y a encore plus de facilité à aller dans ce studio parce que c'est le fief de l'ordre du commun en fait. C'est là qu'on enregistre tous les morceaux avec l'ordre du commun, qu'on mixe et ensuite qu'on envoie au mastering. C'est Pierre, il fait partie du groupe, c'est l'ingénieur du son, c'est un membre à part entière du groupe. Donc c'est encore plus. Pour l'instant plus j'ai le écoute quoi. D'accord. Instant HNEP. Et on va passer à l'instant HNEP. Donc chez Humour Noir et Potelé, mon blog, on aime les blagues et la bouffe. Les blagues et la bouffe. Les blagues et la bouffe, ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter une blague? Je pourrais, mais attends, il faut que je m'en souvienne parce que j'ai la mémoire, j'ai des trous de mémoire. Est-ce que tu prends ton temps? Bah ouais, j'en ai une qui est bien et qui parle de bouffe aussi en fait, c'est une sorte de devinette. Mais qu'est-ce qui est blanc? Et quand tu le manges, tu meurs. Je sais pas. Un frigo. D'accord, ça me va. C'est pas mal, Voilà. c'est pas mal. C'est bouffe et blague en même temps. Et pour la partie bouffe, quel serait ton menu parfait entrée plat dessert? Alors en entrée, je commencerai par une bonne salade. En fait, moi je suis très peu renseigné sur la nourriture. Je me nourris bien parce que j'ai une petite copine qui cuisine très bien et je m'instruis à travers ça. Donc en entrée, je laisserai ma copine choisir pour moi. Mais pour le plat, je ferai un risotto. Un risotto, ouais. Un risotto avec des petites feuilles de menthe ou je ne sais quoi. Et c'est dessert à la fin. Dessert, ouais. Et en dessert, j'ai toujours bien aimé pour l'aspect symbolique, la dame blanche. En bon belge, je pense que c'est un truc qu'on consomme beaucoup. Enfin, en France aussi, je pense, mais c'est un truc que je bouffais quand j'allais au restaurant avec mes parents. En dessert, symboliquement, je prendrais la dame blanche. Instant HNEP. On va rester un peu sérieux quand même, on va parler de ton projet, donc Famille Nombreuse qui va sortir le 14 décembre. C'est ça. Et je voulais savoir, j'ai une question qui concerne en fait ce que tu as fait avant. On remarque que les animaux sont hyper présents dans ton dernier projet, hyper présents. Je voulais savoir d'où vient cette envie de faire parler les animaux. Oui. Est-ce que c'est humaniser les animaux pour parler des hommes? Est-ce que... Un petit peu, c'est aussi en fait. Assez réfléchi, peut-être. C'est aussi en fait, j'essaie d'être le premier pionnier de la société intégrée en Belgique. Non, je rigole. C'est vraiment clairement plus un aspect. En fait, c'est naïf de base, c'est plutôt imaginaire quoi. J'ai toujours bien aimé les animaux de base. Les vidéos où il y a des animaux qui parlent, ça m'a fait toujours. La vie secrète des animaux, et les trucs comme ça, ces montages-là, c'est hilarant. Les bandes dessinées qui mettent les animaux en scène aussi, ça fait vraiment partie de mon univers imaginaire. Et pour les textes, c'était beaucoup plus facile de passer par là plutôt que. J'avais beaucoup de complexes au début en commençant dans la musique, de essayer de rentrer dans des schémas qui ne me correspondaient pas ou dans lesquels je ne me reconnaissais pas. Donc, entre guillemets, parler des choses, des faits de société, essayer de dénoncer des trucs, parler violence, etc., parler d'argent, de quoi que ce soit. J'ai toujours eu un complexe par rapport à ça, par rapport à ma position là-dedans, n'étant pas, entre guillemets, le profil d'un rappeur de base. Vu que j'ai fait de la musique, je suis un gosse de riche, vu que je ne me sers pas spécialement dans les mêmes codes. Pouvoir, entre guillemets, aller passer au-delà de ça, je suis passé par l'humour et entre autres mettre la mise en scène des animaux. Et le thème Bruxelles c'est devenu la jungle, c'est resté là-dessus, quoi. C'est parler de faits de société, entre guillemets de faits de société, raconter des histoires à travers des mises en scène comme on peut le faire certaines personnes. Je pense notamment à Black Sad, quoi, la bande dessinée. Un truc que j'ai vu récemment qui s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle, une bande dessinée où les hommes sont représentés par des crocodiles pour dénoncer
l'harcèlement sexuel en rue, enfin l'harcèlement sur les femmes, quoi. Enfin sur les femmes, probablement aussi sur les hommes, clairement de temps en temps, mais bon, probablement plus sur les... Enfin bien sûr plus sur les femmes. Enfin bref, voilà. Les animaux, ouais, c'est plus une espèce de... Est-ce qu'on va retrouver ça un peu dans Famille Nombreuse, le prochain projet? On va retrouver ça, ouais. Mais on passe aussi un peu à autre chose, entre guillemets. C'est pas vraiment une évolution dans le thème, mais j'ai pour l'instant bien, entre guillemets, respecté une espèce de cohérence, avoir une espèce de cohérence dans les textes. Et la plupart du temps, ça traite du sujet de double personnalité. En fait, il y a un cousin dégueulasse qui vient assez souvent. C'est d'ailleurs le titre de la première chanson de l'EP. Un morceau qui était sorti déjà un petit peu à l'avance. Cousin dégueulasse, c'est une image un petit peu, c'est la manière d'extérioriser les mauvais côtés de ce qu'on fait, entre guillemets, quoi. Le type s'appelle Johnny Kiki, il n'existe évidemment pas. En fait, c'est mon nom en entier, c'est Roméo, Johnny, Elvis, Kiki, Van Lac. Mais c'est mes petits noms que mes parents m'ont donné après, tu sais. Et dedans, moi j'ai choisi Roméo Elvis pour faire nom de scène, parce que ça sonnait mieux. Donc il y a encore des restes, tu vois. Les restes, c'est Johnny et Kiki, et en les rassemblant, ça fait un petit peu le double, tu vois, le cousin dégueulasse, quoi. Ça, c'est le thème qui revient un peu souvent dans les textes. C'est une manière un petit peu aussi de... Quand j'ai quelque chose à dire que je veux de nouveau pas assumer, enfin pas spécialement assumer, mais que j'ai du mal, entre guillemets, à reconnaître, ou que je trouve un petit peu facile à dire, entre guillemets, ben, je mets ça sur le dos du cousin, quoi. De lourdes basses, j'inhale des vapeurs mystérieuses. La piste me programme pour une nuit sérieuse. J'écoute pas ce que j'entends depuis la bouche de cette gonzesse. Le doute parle et me prend la tête, le cœur lourd. Trouve sa place dans ma descente. Je parcours une sale vie. Il y a une thématique particulière autour de ce projet? Oui, c'est ça, c'est un peu l'idée de famille nombreuse, quoi. Tu vois, le cousin dégueulasse, famille nombreuse, mais en même temps, il n'existe pas. C'est Johnny, il va revenir dans les autres thèmes aussi. Et aussi des inspirations qui viennent à travers ça. Famille nombreuse, c'est aussi l'idée de... Allez, on va dire la famille pop. Moi, je pense pas qu'on puisse encore parler de ça aujourd'hui, mais en tout cas, l'idée l'aspect donnant-donnant, l'aspect familial, on fonctionne avec leur du commun. Je fonctionne avec le Écoute, qui est leur beat, pas leur beatmaker, mais qui travaille avec eux en studio. On a le même beatmaker, le même DJ, on a les mêmes beatmakers. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui est mis en jeu là-dedans pour l'instant, c'est pas encore lancé professionnel, donc c'est aussi en traite, tu vois, donnant-donnant, tu vois, donc c'est un aspect un peu familial, c'est un aspect un peu... tous les gens avec qui j'ai collaboré jusqu'à présent sont des amis vraiment. D'accord. De la personne qui a fait la pochette, à celle qui a mixé, celle qui a masterisé le truc, à vraiment toutes les personnes ceux qui vont booker. Et d'ailleurs, ça répond un peu à ma prochaine question, qui est comment est-ce que tu as bossé sur ce projet, si tu veux faire une comparaison par rapport à Bruxelles c'est devenu la jungle. Si tu veux expliquer les différences. C'est beaucoup plus bordélique. D'accord. Parce que premièrement, pour Bruxelles c'est devenu la jungle, c'était 6 titres qui étaient enregistrés au même studio. Chez le 16, c'était que des prods à l'exception de celle de Jean Jass, donc celle avec l'Oxley Scarabée. C'est la seule qui a été faite par Jean Jass, sinon c'est que des beats du 16. Donc il y avait une espèce de schéma qui se faisait à chaque fois de mécanique. J'allais chez le 16, on enregistrait, tac tac, j'avais qu'à ramener hors du commun. Là ça a été un peu éparpillé, les prods viennent de partout. J'ai une prod d'un Suisse, des prods de Tenkapi qui est un super beatmaker qui vient de Valence, mais là, Valence en France, pas Valence en Espagne. On a des beatmakers, enfin vraiment c'est éparpillé. J'ai enregistré un peu chez 16, un peu chez l'œil écoute. Une prod a été enregistrée chez Phasm de Studio 87. Donc c'était beaucoup, en fait ça aurait dû être plus élaboré et plus, tu sais, voilà, je suis allé sur le terrain une fois, je connais, mais c'était beaucoup plus bordélique en fin de compte. Donc là le prochain projet ça va être militaire. Il faut que je me calme et pense aux autres. Y'a beaucoup de bêtes gens, objectif, le reste est vu, c'est l'apprivoise, le métronome. Et quand la pêche rentre, faut que j'évacue cette force bêtement. Donc je crame des pètes et perds du pèse au Monopoly. Donc là on va parler de 2 extraits de Famille Nombreuse. Famille Nombreuse, ouais. Déjà je voulais savoir Le Calme, si tu pouvais faire un petit commentaire sur ce titre-là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Le Calme, c'est... elle a été... la prod vient de Suisse, c'est Le Bru qui l'a fait, c'est un pote... qu'on a connu via la base et OFM et compagnie, c'est des groupes suisses qui marchent bien là-bas, qui font du super taf d'ailleurs, qui sont très propres. La prod elle vient de Suisse, elle a été enregistrée chez Pierre, j'ai rajouté chez l'œil écoute, on a rajouté une partie de film comment ça s'appelle, Les Affranchis, Goodfellas. Donc il y a un clin d'œil aussi à Junior, Goodfellas qui est le DJ qui la joue sur scène. Et elle parle de calme entre guillemets, il faut que je me calme, c'est un peu le thème dedans parce que je suis quelqu'un de très nerveux vraiment,
très tendu toute la journée. Enfin, c'est pas désagréable hein, quand je dis tendu, mais c'est vraiment dans une tension permanente. C'est une manière aussi un petit peu d'essayer de me le rappeler de temps en temps. Je réagis beaucoup à chaud au début de la journée. Et quand je suis réveillé, quand je suis très actif, et au fil j'arrive un petit peu à me tasser avec la fatigue, avec tout ce qui va avec. Mais voilà, je suis quelqu'un d'extrêmement qui boue beaucoup, et là c'est un morceau qui essaie de le rappeler un petit peu. Il faut que je me calme, ça raconte un peu de conneries, c'est léger un petit peu. Et donc il y a un passage de Goodfellas dedans avec Tony, j'ai oublié le nom de l'acteur, je crois que c'est Tony. Je vois. Joe Pesci, c'est Joe Pesci qui s'énerve dans le bar avec un autre membre du truc qui lui défonce sa gueule. Mais c'est le moment juste avant qui est vachement marrant. Bon, tu vas la chercher ta boîte à cirage, oui ou merde? Putain d'enfoiré de connard, espèce d'enflure de merde! Merde. Ouais, viens par là, viens un peu qu'on rigole, laissez-le. Ta mère, il l'a eu par magouille, son titre secret de Doucement, laisse faire. Ça va, c'est rien, vous énervez pas. Voilà, c'était un petit clin d'œil aussi à Goodfellas, tout ça. Il y a aussi Nostalgie. Ouais, deuxième extrait justement. Ouais, Nostalgie, c'est une phase B. D'accord. De Redman. Je crois que c'est Redman, du moins si c'est pas Redman, il rappe dessus au moins. Je crois que toutes les phases B que j'ai jouées jusqu'à présent et diffusées sont tirées du travail de Redman, parce que c'est ma plus grande influence en hip-hop américain, c'est vraiment en rap américain. Il fait des beats, c'est un beatmaker également, donc c'est un rappeur mais aussi beatmaker incroyable. Et j'ai des souvenirs vraiment précis dans ma vie quand j'écoute certaines de ses musiques qui m'ont vraiment marqué au moment où c'est vraiment un hommage que je rends à chaque fois. Redman en particulier ou aussi Method Man Redman, d'accord. J'aime beaucoup les autres, mais vraiment particulièrement le travail de Redman, autant lyrical que comment il pose ses textes et et les beats qu'il met dessus. Coule des bières, roule des pelles et coupe des bûcherons. Les minutes s'écoulent et les heures deviennent des secondes. Ma capitale en paie les conséquences. Cash, pas de check en Belgique. Baise la stib et les fils de trou de balle. Je m'exclame en bruxelaire contemporain. Oui c'est vrai, je manie bien les aléas du scandale. Voilà, donc la nostalgie c'est basé dessus. Et c'est aussi un petit peu une espèce de coup de gueule. Pas vraiment un coup de gueule, mais une manière un petit peu de faire un clin d'œil, un petit rentre dedans aux potes, à des gens qui pourraient être un petit peu... Les gens qui disent... Le pire c'est... Je sais pas c'est qui dit cette phrase, mais le pire ce sont les gens qui viennent... qui sont vieux avant... Enfin, qui sont vieux avant de l'être. Les jeunes qui deviennent vieux avant de l'être, entre guillemets, quoi. Les gens qui sont déjà nostalgiques à 20 balais, tu vois, dans l'époque, le rap c'était mieux avant. Ouais, c'est ça tout. Déjà, en plus ça c'est une idée, clairement le rap c'était mieux avant, c'est l'aspect ultra... Allez, c'est... Ça tire toujours en arrière, quoi, tu vois. Et ma mère m'a toujours appris ça aussi, qu'il fallait pas penser il fallait pas avoir la méthode de penser avant, parce que c'est une manière toujours de tirer en arrière et de te faire perdre du temps. Donc c'est un clin d'œil à ça, surtout qu'à notre époque on n'est pas du tout encore à l'âge de devoir commencer à se poser ce genre de questions. On doit essayer de foncer, quoi. C'est juste, j'avais envie de parler de ça dans un morceau, tu vois, mais c'est moitié ça, moitié freestyle aussi, où je peux raconter beaucoup de conneries dedans. Mais c'est assumé, quoi. D'accord. Et à côté de ce projet, je veux savoir s'il va y avoir des clips qui vont sortir. Normalement, oui. Il y a des clips qui sont en marche. Je suis pas un très très bon comptable, donc je gère mal les rentrées pour l'instant, ce qui arrive. Je suis en train de régler les gens avec qui j'ai collaboré pour la sortie du truc. Et les clips, ça doit encore se faire, mais il y a des trucs qui sont prévus évidemment, c'est crucial le visuel. Disons qu'il faut que je commence à mettre les choses en place et de côté pour le faire bien, quoi. Et des scènes toujours avec l'ordre du commun. Des scènes avec l'ordre du commun, comme toujours. Est-ce que vous passez à Paris? J'espère le plus longtemps possible. Je sais pas. Vous savez pas? C'est toujours pas prévu. On est prévu pour la Suisse. Enfin, on attendait ça aussi, le 1er mai. Paris, toujours pas prévu. On était à Lille là, il y a 2 semaines à la gare Saint-Sauveur, c'était le bordel de nouveau. Il y avait 600 personnes. Ils étaient très chauds, comme on avait déjà pu le constater avant en France. Donc Paris pour l'instant c'est pas prévu, mais on attend ça avec impatience. On attend ça nous aussi, le public parisien. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour finir cette interview? Quand c'est en interview
L'interview va sortir une semaine, je pense, avant le projet. Il faudra être là alors dimanche 14 décembre pour télécharger le projet gratuitement. Comme ça, j'ai rien à ajouter à part c'est très gentil à toi de. Merci à toi. Merci à toi de permettre à des gens comme moi de pouvoir un petit peu se propager. C'est très gentil. Merci à toi aussi. Et au revoir. À bientôt.